souhaite la bienvenue dans la lecture quotidienne de la Rhapsodie des réalités. Je suis Ornella et l'article d'aujourd'hui s'intitule « Un ardent désir pour la parole ». Je vais vous lire le verset d'ouverture qui est pris de 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Pasteur Christ nous dit, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez dévorer la parole de Dieu. Vous devez aimer la parole. Vos moments les plus passionnants devaient être lorsque vous êtes en communion avec la parole. La parole de Dieu, c'est tout. C'est ce dont vous avez besoin pour être tout ce que Dieu vous a destiné à être dans la vie. Après être venu à Christ, vous devez avoir un désir ardent de grandir dans votre esprit. Tout comme un nouveau-né est nourri avec de la nourriture naturelle pour améliorer sa croissance et son bien-être. De même, Dieu attend de celui qui est né de nouveau qu'il se nourrisse et continue de s'alimenter de la parole. Nous sommes nés de la parole. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est tiré de 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Et ensuite, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, il est dit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez par le salut. » Alléluia. Rien d'autre ne vous fera croître spirituellement si ce n'est la parole. La parole de Dieu vous bâtira pour que vous soyez spirituellement, mentalement et émotionnellement sains et équilibrés. Votre approche de la parole devait être comme celle du psalmiste qui dit « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. » Alléluia. C'est tiré dans Psaume, chapitre 119, verset 162. Chérissez la parole de Dieu. Connaissez la parole pour vous-même. Alléluia. Vous pourriez vous appuyer sur la foi de quelqu'un d'autre pour un temps. Vous pouvez même vous appuyer sur la foi de votre pasteur pour un temps. Mais cela ne continuera pas pour longtemps. C'est la raison pour laquelle certaines personnes se demandent pourquoi les prières des autres, pour eux, ne semblent plus marcher comme autrefois. C'est parce que Dieu n'a jamais prévu que votre vie soit soutenue par la foi de quelqu'un d'autre. Vous devez vous appuyer sur la parole pour vous-même. Vous devez grandir dans la grâce et dans la connaissance du grand Seigneur, du Seigneur Jésus-Christ, pour vous-même. Étudiez et apprenez davantage, alléluia, à propos de lui, et voyez votre vie devenir une entière expression de la parole. Méditez sur les Écritures jusqu'à ce que vous soyez programmés pour avoir uniquement les pensées de Dieu et être influencés uniquement par son caractère, ses idées et ses opinions. Alléluia. Je vais vous lire un verset tiré de l'étude approfondie dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Prenons la confession ensemble. Cher Seigneur, tu es mon Dieu. Dès le matin, je te cherche. Mon âme a soif pour toi, de toi. Mon esprit soupire après ta parole, comme une biche soupire après des courants d'eau. Je me réjouis de ta parole et j'ai recours à elle pour l'exhortation, la doctrine et le conseil. En elle, j'ai trouvé la vie, la paix, la justice et la joie éternelle. Béni soit Dieu. Merci de m'avoir suivi. Soyez bénis.
Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.